8 heures du matin. Frédéric, père de 2 enfants, prend son service. Il travaille à Police Secours depuis 13 ans. Maintenant que j'ai atteint que je suis ce que j'ai toujours voulu être depuis l'âge de 4 ans, c'est sûr que c'est une certaine fierté de porter mon uniforme. Mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est une vocation depuis que j'ai 4 ans. Et voilà, je l'ai dans le sang, dans les tripes. Voilà. Frédéric est appelé en centre-ville pour une agression. Moi, une petite montée d'adrénaline. C'est un appel soit d'une voisine, soit des pompiers qui disent qu'il y a une femme qui est blessée par arme blanche, donc avec un couteau, et avec un individu, donc l'auteur des faits, qui serait retranché dans une chambre. Ah, il y a les pompiers sur place. Les pompiers viennent d'évacuer la victime. Comme à chaque intervention, les policiers n'ont que quelques minutes pour apprécier l'événement. Ouais. Donc regarde le sang de partout là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un taillé de partout, un coup de couteau partout et son copain il est Dans la pièce? Il est où? Il s'est retranché quelque part? La situation est confuse, l'homme serait armé. Dans la cour, Frédéric voit du sang partout. Il est inquiet. Attends. Viens. Ouais, j'ai la gazeuse. Ouais, attends. Il est où? Monsieur, bonjour. Vous sortez là, mettez-moi les mains là. Sors. Tu te couches là? Ouais. Écarte tes jambes. Est-ce que t'as quelque chose sur toi? Un couteau, quelque chose? Non. Sûr? L'individu a été interpellé dans le calme. On n'a pas pris de risque, c'est bon pour nous. C'est bon, rien sur vous, monsieur? Oui. Rien de particulier? Non. Le couteau, il est où? Le couteau. Vous êtes battu avec votre femme? Pas de couteau, ni sur l'homme, ni dans l'appartement. Voilà, il y a du sang de partout. Hein. Frédéric cherche à comprendre ce qui s'est passé. Ouais, on va les demander. C'est pas correct? Non, regardez, je suis moi, je ne pas faire mal, je suis pas en rouleur, je suis pas délicat. Ouais. Bah, c'est pas correct ça. T'as une plaie par arme blanche ou pas? Un coup de couteau? Bonjour madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis battu avec mon copain. Ouais. Et est-ce qu'il vous a mis un coup de couteau ou quelque chose? Non. C'est moi qui a fait le mec. Ok, donc il n'y a pas eu d'agression de sa part avec un couteau, on est bien d'accord? Il m'a tapé dessus. Non mais il vous a frappé, mais il y a pas eu, vous n'êtes pas blessé en fait avec un couteau? Ok. Donc c'est vous qui avez tapé dans la vitre, qui avez cassé les J'ai vitres? pris le double vitrage, je l'ai tapé comme ça. Pour qu'il parte? Hein? Non, pour moi, partir de chez lui. Ok. Je ne voulais pas me laisser partir chez lui. Il m'a dit non, tu pars pas, tu restes là. Et j'ai... En réalité, la jeune femme s'est blessée toute seule. Les pompiers veulent maintenant la conduire à l'hôpital Carremo de Nîmes. Donc là, elle va être transportée? Ouais. Non, moi je vais pas carrément. On n'a pas appelé encore. Il va plus. Non, c'est bon. Madame. Je vais pas carrément, s'il te plaît. Mais on va pas carrément. Je vais pas là carrément. Vous allez pas y aller? Chez moi et je vais demain chez moi à carrément. Non. C'est bon? Est-ce que le... Elle a besoin de soins, mais Frédéric ne peut pas la contraindre. On ne peut pas l'amener de force à l'hôpital pour qu'elle se fasse soigner. Je veux dire, elle ne fait pas une gêne, elle est chez elle, elle n'est pas sur la voie publique, donc elle n'est pas alcoolisée sur la voie publique, donc voilà quoi. On ne peut pas l'amener. Elle accepte finalement de suivre les pompiers, mais à une seule condition, qu'on l'aide à retrouver ses chats. Ils sont où les chats? C'est à la cave? Frédéric et toute la patrouille se mettent en chasse. Un chat, ça va, ils vont venir. Elle ne veut pas partir sans les chats, donc on l'aide à chercher les chats pour qu'elle puisse partir à l'hôpital. Les chats sont introuvables, mais leur maîtresse finit par accompagner les pompiers. Et du boulot, hein? Non, mais pas d'abord. Fin de mission pour Frédéric.